السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم جديد. اليوم غادي ان شاء الله غادي نطرقوا الدرس الثاني في الثيرموديناميك. Donc nous voulons juste commencer ce module-là à l'occasion du Ramadan. D'accord. Donc avant de commencer, je tiens à remercier les spectateurs et les étudiants et les élèves qui m'ont encouragé à continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, les mots statiques des fluides et applications. Pourquoi les mots statiques? Parce que en fait, les systèmes thermodynamiques qu'on va étudier cette année en thermodynamique, ça va être généralement des fluides, d'accord, qui sont par exemple des gaz. Et les gaz, donc il faut comprendre quand même les propriétés des gaz et notamment statiques. Donc, statique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ça veut dire il n'y a pas de mouvement, ça veut dire nous avons équilibre. Dans cette leçon, on verra le plan suivant. On verra en grand 1, pression dans un fluide. En grand 2, on verra la loi fondamentale de l'hydrostatique et bien sûr les conséquences. En 3, étude de l'atmosphère. Entre les parties, on verra des applications. Et on verra quand même des choses de l'histoire de cette science. Voilà, on commence. Pression dans un fluide. Donc, on va mettre en évidence des forces pressantes dans un fluide. D'accord. Donc, tous les gaz, que ce soit tous les fluides, que ce soit liquide ou gaz, exercent sur toutes les surfaces avec lesquelles ils sont en contact des forces pressantes perpendiculaires en tout point de ces surfaces. D'accord. Donc, par exemple, l'atmosphère qui nous entoure, il exerce sur nous une force. Regardez cette solide-là, il y a un liquide, donc il va exercer une force pressante sur le solide. Ici, nous avons un gaz dans cette récipient, donc il va y avoir une force pressante sur les parois, de ce récipient. Voilà quelques ordres de grandeur de force de pression. Donc, je considère une feuille là, et je considère qu'il est, bien sûr, se trouve dans l'atmosphère. Vous savez que la pression atmosphérique, c'est 1 bar. Donc, c'est de l'ordre de 10 à la puissance 5 Pascal. Donc, si je prends une surface d'une feuille de hauteur, de largeur 0,3, de longueur 0,3 et de largeur 0,2. Donc, c'est ça, S. Une feuille de fois 10 à la puissance. Donc, faites les calculs, vous trouvez 6 à la puissance 3 newtons. Donc, c'est l'équivalent d'une masse de 600 kg. Voyez-vous, les forces pressantes sont quand même sont de grandes valeurs. Manomètre à liquide. Pour mesurer la pression, on utilise un manomètre à liquide. Voilà, regardez celui-là. Donc, ce manomètre proposé, c'est un tube en U, c'est celui-là, qui contient un liquide coloré, en bleu ici. Ce tube est relié à une capsule, celle-là, manométrique, boîte dont une des faces planes est remplacée par une membrane souple. Voilà, nous avons une membrane souple qui est sensible aux forces de pression. Donc, il faut qu'on ait une force de pression كبيرة. Donc, غادي تضغط هنايا وبطبيعة الحال هذا الليكيد il va se déplacer. Regardez, وهذا الممبران غادي نشدو هذا ونديرو مثلا un liquide, il va y avoir une force de pression comme ça. هذا il va se déplacer et on va, c'est une manière pour mesurer, si vous voulez, une fois je mesure la différence de A sur H là, le déplacement de ce liquide là, je peux remonter, si vous voulez, à déterminer la pression. Quelques constatations expérimentales. La force exercée par le liquide sur le membrane de la capsule croît avec la profondeur. Chaque fois
دونك هادو كونستاتاسيون سبونتان يعني شي حاجه اللي استنتجناها عن طريق التجربه. قد ما حنا كنزلو لو ليكيد قد ما لا فورس كتكبر c'est-à-dire la pression كتكبر. L'intensité de cette force est la même en tous les points d'un même plan horizontal. إلا خدينا واحد البوان دونك غادي يكون عندي لا ميم شوز. L'intensité ne dépend pas de l'orientation de la capsule. L'intensité de la force est proportionnée à la surface de la capsule. إلا كبرت la surface, la pression غادي bien sûr va changer. Il y a une proportionnalité. Donc maintenant, on va passer à la définition. Donc la pression P est exercée au point M par le fluide, ça peut être gaz ou liquide, est donnée par cette relation. C'est P S fois N. D'accord, regarde. C'est ça la pression. Donc عندنا la surface S N. Voilà. إلا خديت واحد اون سيرفاس إليمونتير، إلا خديت واحد السيرفاس إليمونتير غادي تولي عندي دي اف بي، يعني واحد شي حاجة تا هي إليمونتير، هي بي دي اس ان. Et comme ça, P, c'est tout simplement dfp sur ds. P, ça veut dire la force relative à la pression. Un exemple de calcul de force pressante, ce qu'on appelle les hémisphères de Magdeburg. Donc c'est une expérience qui a été réalisée par von Grich en 1650. خصنا هنايا باش نديرو هاد العمليه خصنا 16 ديال لي شوفو pour décoller les hémisphères. دونك هاد ليكسبيريونس غادي نشرحها. دونك عندنا دوز هيميسفير هما هادو مقسومين، هذا وهذا هما هادو هذا اون هو اون هو. عندنا hémisphère inférieur، deux hémisphères creux en cuivre se juxtaposent en formant pour leur réunion une sphère hermétiquement close par un bourrelier en cuivre. Si on fait le vide à l'intérieur, il a le vide à l'intérieur, il devient difficile. Il a donné le vide لداخل ما يمكنش نسيباري. يكون عندنا واحد الإشكال أنه باش نسيباري. Quelle est la force? Donc la question c'est que quelle est la force minimale à exercer sur l'hémisphère inférieur pour le séparer de l'hémisphère supérieur. وهاد العمليه راه كتشوفوا هذيك باش كنخويو مثلا لافابو، بهاد هو البرانسيپ ديالو. كنا كنضغطوا عليها، ستادير كيخرج هذاك ليغ اللي لداخل، وبالتالي كتولي لا بريسيون الانتيريور صغار من لا بريسيون الاكستيريور. دونك هنايا شنو درنا لو فيد، كيولي عندنا واحد ديفيسيل. دونك الشيء علاش حنا كنحتاجو بيان سور كما قلنا هنايا كنحتاجو دي شوفو 16 دي شوفو pour décoller هذوك لي دو هيميسفير. دونك شنو السؤال هو شحال خصني د لا فورس اللي خصني اكزيرسي على الميسفير انفيريور، هنا راه لاصقه هنا باش نسيباري دو هيميسفير سوبيريور. فوالا. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, la force, c'est quoi? La force, c'est à l'extérieur. T0. وقلنا يلا قلنا شوية هذا قلنا بأن la force قلنا la pression قلنا la pression c'est F sur S. Donc, F, ça va être tout simplement P0 fois S. هي P0. وكنضربو في هذاك la section اللي هي PR carré، لأن عندنا واحد الضغط على هاد la section. Voilà, donc عندنا R و on fait l'application numérique. Donc عندنا R 20 cm وعندنا la pression atmosphérique اللي هي 1 bar. Et je fais l'application numérique. Je fais. Donc normalement غنحولو هادي لباسكال، c'est-à-dire 10 à la puissance 5 باسكال. وغادي نضربوها في هادي نحولوها حتى هي للمتر، وغادي نضربوها في بي et on va trouver ça. Vous voyez-vous, c'est une force qui est considérable. Principe d'un schéma. Tout corps plongé dans un fluide subi de la part de celui-ci
une force ou bien une poussée dirigée vers le haut est égale au poids du volume du fluide déplacé. Donc هذا الشيء فايت نشوفوه في الجدول المشترك. إلا شدينا واحد الكور ودرناه غادي نلاحظوا بأن تكون واحد القوة غادي تدفعو vers le haut. هاد القوة كتساوي البوا ديال الفوليوم ديبلاس، سيتادير انه ان فوا دخلتو كان هنا واحد ليكيد، هذاك ليكيد غادي ديبلاسا وهذاك كنشوف لنا لو فوليوم ديالو. Donc pour démontrer كنديروا واحد démonstration imagée، c'est-à-dire je considère هاد le fluide اللي كاين هنايا d'une manière imagée. اش هاد الفلويد il est soumis à quoi? Il est soumis à son poids et il se met à la poussée, il est en équilibre. Donc lorsque je fais la somme, je trouve 0 bien sûr puisqu'il est en équilibre. D'accord? On verra. Pour trouver l'expression de la poussée d'Archimède, donc on va faire une expérience par, si vous voulez, imagée. C'est-à-dire je considère le liquide ici. Donc le poussée c'est quoi? C'est égal à tout simplement moins le poids. Donc voilà, FA est égal à moins le poids, puisque UZ vers le haut. Donc le poids du liquide qui est déplacé. Mais on pose la question, l'origine de cette force-là. Donc c'est quoi cette force? C'est la force subie de la part du liquide. Donc ce n'est autre que la force de pression. Et puisque le système est fermé, donc je vais sommer sur tous la pression, je vais sommer sur tout. Je vais sommer sur S comme ça. Là, ça veut dire que le système ici, il est fermé. D'accord? Avec un signe moins près parce que voilà, parce que N vers l'extérieur, donc signe moins. D'accord? Et donc l'origine de cette force, c'est parce que en fait la pression varie avec l'altitude. Parce que la force, la pression varie de haut en bas, et d'où on va avoir, si vous voulez, une force résultante qui n'est autre que la poussée d'Archimède. Donc une petite application, je considère un morceau de métal de volume inconnu et suspendu à une corde, d'accord, avant immersion dans un liquide. La tension de la corde vaut 10 newtons. Quand le métal est immergé dans le liquide, la tension vaut 8 newtons. Donc la question c'est de déterminer la masse volumique du métal. Donc en utilisant la poussée d'Archimède. Donc je vous invite à réfléchir. Donc si vous faites bien les calculs, vous allez trouver. Donc il suffit de faire les calculs, vous allez trouver que la masse volumique du métal n'est autre que T1 sur T1 moins T2 fois mu de l'or est égal à 5000 kg par mètre. Loi fondamentale de l'hydrostatique et conséquences. Loi fondamentale de cette. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la loi fondamentale de l'hydrostatique. Donc j'en ai ici un liquide comme ça. Donc les points A et B sont en contact avec l'air. Donc on va avoir la même pression, c'est la pression atmosphérique. Pour C et D et E, ils sont à la même altitude. Donc on va avoir, regardez, on va avoir même pression. D'accord? Même pression. Donc cette pression-là, ce n'est autre que la pression en A, qui est la pression atmosphérique, plus la masse volumique fois G fois H. De toute façon, je vous demande d'admettre ça pour l'instant et on va redémontrer ça dans quelques instants. Donc voilà, par exemple, je considère un objet ici, d'accord? Donc ici, il subit une force FC. FC, c'est quoi?
c'est la pression atmosphérique fois S plus mu GH fois S. D'accord? Donc, PC, ça va être tout simplement Ft sur S, qui n'est autre que P atmosphérique plus mu GH. Démonstration. Donc, comme je viens de dire, donc ici, la pression varie avec l'altitude. Chaque fois que je descends en bas, chaque fois que la pression augmente. Voilà, on va démontrer ça. On va démontrer cette loi. Donc, on va considérer une particule fluide, c'est celle-là, la cubique qui est ici. Donc, une particule fluide, il va subir des forces de pression de tous les côtés. En plus de ça, il va subir aussi une force, c'est le poids de. Donc, la force résultante de pression dans la direction OZ, considérons la direction OZ, par exemple, est donnée par ça. Ici, en Z plus dz, c'est quoi? J'en ai une force vers le bas. Donc, ça veut dire S moins UZ. Et cette pression, c'est la pression en point X, Y et Z plus dz, puisqu'ici, je me trouve en Z plus dz. Quoi, bien sûr, cette section, c'est quoi? C'est dx, c'est dy. Lorsque vous faites la projection, vous trouvez quelque chose ici. Donc, c'est dx, dy. Plus cette poids, puisque le poids, il est en haut. Donc, ça va être px, y, z, dx, dy et z. Donc, puisque dz est faible, je peux faire un développement limité par rapport à z. Je considère que x, y sont constantes. Je vais avoir cette formule. Bien sûr, je vais refaire la même chose. Je vais refaire la même chose par rapport à la direction Y et X. Et je vais trouver quelque chose comme ça. Voilà. Avec des taux, ce n'est autre que dx, dy, dz. Parce que je vais factoriser. Regardez. C'est ça des taux. Je vais factoriser. Et je vais avoir ça. Ça, c'est quoi? C'est autre que le gradient. C'est le gradient de P. Donc, df, la force de pression exercée sur ce petit volume, ce n'est autre que moins gradient de P fois d, tout simplement. Et une autre force, comme je viens de dire, c'est la force du poids, c'est le champ de pesanteur. Donc c'est quoi? Ça va être mu G, et mu fois G fois d. Mu fois G, c'est quoi? C'est la masse fois, la masse volumique fois d, c'est dm. Ça veut dire la masse fois G. Donc, comme je viens de dire, je fais la somme, je trouve 0 parce que la particule fluide, il est en équilibre. Donc, je peux, ce qui donne tout simplement, je simplifie les taux, parce que c'est vrai pour n'importe quelle particule, n'importe quel détaux. Simplifie, je trouve celle-là, gradient du P. Et ça constitue la loi fondamentale de la statique des fluides. Donc, le champ de pesanteur étant vertical, on a déduit que la pression ne dépend que de la profondeur. Donc, je vais dire la projection. Regardez, je fais la projection. غادي تكون عندي هنايا uniquement هذه par rapport à Z اللي غادي تكون هذه. donc ça veut dire غيكون عندي إلا خديت مثلا لو كا ديال UZ descendante vers le bas, je trouve pardon. Ici j'en ai, oui, je trouve ça. Considère axe vers le bas. Donc je trouve ça et je vais, si vous voulez, intégrer. Il y a qu'un vers le haut, il faut un signe moins. Le calcul de la pression au sein d'un fluide nécessite la connaissance de la loi de variation de la masse volumique. Donc, il y a intégrer, donc, calculer la pression, c'est la masse volumique, comment il varie. Donc, en fonction de l'altitude, bien sûr, et de la pression et de la température.
Donc le cas d'un fluide incompressible, c'est que l'eau par exemple اللي هو حنا درنا قبيله نحاولوا نرجعوا لهذاك الشيء اللي درنا قبيله. Donc voilà, dp est égal à mu g dz. Voilà, donc je considère que mu est constante ici parce que c'est un fluide incompressible. فيعطيني pz moins p atmosphère intégré entre واحد l'altitude z. Donc غادي يكون عندي p atmosphérique تكون ici يعني p atmosphère حتى pz حتى من غادي نانتيغري entre 0 و z شاش عندي نستيني منه وتكون عندي مي جي زد. إلا عطيت مثلا اش زد عطيتها اش غادي تكون عندي هنا بي سي تو سامبلومون. دونك تو لي بوين غادي يكونوا اللي كي سو تروف على لا ميم زد غادي يكون عندهم الميم بريسيون. و حنا ديمونطرينا ديك غولاسيون ديال الفيزيك. Dans l'eau, la pression augmente de 1 bar dans tous les 10 mètres. Voilà, 10 à la puissance 3, la masse volumique, kilogramme par mètre cube. On va نضربوها في 10, les 10 à la puissance 4, إلا ضربنا في 10, les 10 à la puissance 5, يعني باسكال, 10 à la puissance باسكال اللي هو بار. Donc, كيما كتكون عندي 10 متر, كيكون عندي augmentation de 1 bar. Voilà quelques exemples historiques. Donc A, on va faire un retour sur le manomètre qu'on a déjà parlé, le manomètre à liquide. Donc à le manomètre, c'est l'appareil qui permet de mesurer, si vous voulez, la pression. Donc regardez, la pression en A est égale à la pression en B est égale à la pression en C, puisque nous avons ici l'air. Donc l'air, donc la pression, puisque les altitudes sont faibles. Donc تقريبا هاد لا بريسيون كتلقى كونست. D'accord, la pression en A, en B, en C. Donc la pression en D, c'est quoi? C'est la pression pas هذيك ديال l'hydrostatique اللي شفنا قبيله. La pression en D, c'est la pression en E plus mu Gh, la masse volumique du mercure, fois G fois H. Ou bien sûr PE, il est en contact avec l'air. Donc, c'est la pression atmosphérique. PA, ici, la pression faite le point هذا. Fait le point, bien sûr, il est égal PB. Mais ici, j'en ai l'air. Donc, c'est égal à P atmosphérique plus mu G0 fois grand H. Ici. Donc, regardez. Qu'est-ce que j'en ai? J'en ai PD qui est P atmosphérique, PD qui est P atmosphérique plus mu GH. J'en ai PA, P atmosphérique donc et avec PA est égal à PD. Donc ça veut dire je vais simplifier la pression atmosphérique. Je trouve cette formule. La masse volumique de l'eau, GH, égale à la masse volumique du mercure, ici, donc corrigé, HG, GH. Je simplifie bien sûr. La surpression au sein des liquides vaut donc H centimètres de mercure, tout simplement. هذاك الضغط اللي كاين في هذا الليكيد يقدر يكون لو، انا قلت لو، ولكن يقدر يكون لو ولا ان اوتر ليكيد. داكور، يساوي ل 10 سنتيمتر دو ميركور. 10 سنتيمتر دو ميركور هذه هي لا سوربريسيون، هذه هي داكشي اللي تزاد. دونك هذه الضغط اللي تزاد على هذا هنا كيساوي ليا 10 سنتيمتر دو ميركور. Et d'ailleurs, il va يخلينا نذكروا واحد l'expérience très importante, s'appelle l'expérience de Torricelli. C'est un italien. Donc هاد العالم هذا غيدير واحد l'expérience ولاحظوا هاد l'expérience غياخد واحد ان تيوب اللي فيه 1 متر، تيوب غادي يعمرو بالميركور، وغادي ياخد واحد لاباز تاهي يعمرها بالميركور، وملي غيشد هذا يقلبو
غادي يلاحظ بان هذاك لو ميركور غادي ينزل. ça veut dire quoi ça؟ يعني ما غاديش تبقى عامره كامله ولكن غادي تخوى. وملي غيميزوري هاد المسافه هذه غادي يصيب فيها 76 سنتيمتر، وبالتالي غيقول هنايا الانتيريور. Qu'est-ce que j'en ai ici à l'intérieur? Voilà, ici c'est la pression atmosphérique. Donc, et ça c'est, on va dire la pression atmosphérique, et j'en ai le vide. Donc la pression atmosphérique vaut tout simplement 76 سنتيمتر de mercure. وهذه منين جات؟ بأن واحد اتموسفيريك تساوي 76 سنتيمتر de mercure. Donc غادي نكسبليكيو هذا الشيء. لاحظوا donc هنايا لو فيد. Le vide, ça veut dire la pression est nulle, rien dit. Ici, fait le point M3, il y a bien sûr le point qui est là. Elle dit la pression atmosphérique, puisque je suis en contact avec l'atmosphère. Donc, c'est la pression atmosphérique, c'est égal à P0. Donc, P, ou le point, il y a le même le point. PM, pardon, PM2 اللي مشينا تاني بريسيون هنا في هذا البوان شنو هي البريسيون هنايا بلس مي جي ا سا ايكال ا زيرو. دونك سا فو دير كوا؟ سا فو دير بان سا فو دير كو بي زيرو est égal à مي جي ا puisque ça est égal à زيرو. ولان جوستومون هاد اش قلنا سا سيتي الليكيد، وهنايا même point, même altitude, غيكون عنده le même presse. Donc ça veut dire que ça est égal à ça. Ça est égal à 0, donc P0 est égal à mu GH. وهنايا تجي هذيك كما قلت لكم لا بريسيون اتموسفيريك نورمال فو 76 سنتيمتر de mercure اللي هي 1, اللي هي 1013 هكتوباسكال. C'est la pression de Pascal. Ou bien 1,013 10 à la puissance 10 Pascal. لأن دابا فهمنا هذيك اللي كنا كنستعملو شحال هادي ما عرفتش السر ديالها هو هذا. Quelques exemples historiques toujours. غادي نشوفو أوسي لو طونو دو باسكال. عندنا واحد تيب، هذا هو لو طونو دو باسكال. عندنا واحد تيب اللي طويل عنده 10 متر، داكوغ، وكنديرو فيه لو، نديرو فيه 1 لتر دو كنفيرسيو، وعندنا واحد لا سيكسيون تري فيبل. دونك شنو غادي يوقع؟ انه ملي غادي نبداو ننزلو في هذاك الماء الفا يافوا واحد ليكلاتمون ديال هاد لو طونو بحال تفرقع. السبب شنو هو؟ السبب هو ان ملي غادي ندير لو هنا غادي جو في كريي ان افيك لالتيتود لا بريسيون اوغمونت. دونك افيك سا لا بريسيون فا اوغمونتي، وغادي تولي عندنا واحد لا بريسيون que ce tonneau ne va pas se porter de telle sorte qu'il va être éclaté. Une autre technique ou bien une autre exploitation, c'est ce qu'on appelle l'aspiration ronflement. يمكن لنا مثلا نديرو له فيد في واحد البلاصه. اذا لاحظوا هذه الطريقه، عندي هنايا واحد الغاز، وعندي هنا واحد البيستون، وعندي هنا ثاني واحد سميتو هنا. دونك الا جيت اون فوا، لان هذا كان مسدود اون فوا كندفع يتفتح هذا، توقع هنا واحد يعني غاز غادي يدير، ولكن او ميم طون هذا الغاز غيخرج، او ميم طون هذا الباب غيتحل، لان هذا تا هو يمكن يتحل. داكوغ، هذاك الغاز غادي يخرج، هذا غيتحل، غادي يوقع واحد ايشابمون ديال شويه ديال الغاز هنا، وغادا غينزل. داكوغ، وكنجي تنجر ثاني، ملي كنجي كنجر ثاني شنو تيوقع؟ هذا ثاني تيتسد والغاز تيخرج، et ainsi de suite. Et comme ça, je vais faire évacuer, je peux faire, si vous voulez, réaliser le vide. Donc c'est une technique qu'on utilise. وكنستعملوا فيها الحاله ديال البريسيون ديال الشمس. Loi fondamentale dans un référentiel non galilien. Donc on peut aussi parler de ça. Donc on considère واحد الشاريو
qui est accéléré, d'accord, avec l'accélération à 0. Donc si je veux appliquer le PFD pour le liquide واحد البارتيكول فلويد هنايا شنو غيكون عندي puisque هذا il est accéléré وغنعتبر هذا بانه غاليليان donc ça veut dire celui-là n'est pas galiléen. Donc il faut tenir compte des forces d'inertie, d'entraînement et de Coriolis. Puisque عندي هنايا une translation, j'en ai pas de rotation, donc je vais avoir uniquement les forces d'inertie d'entraînement. شنو هما les forces d'inertie d'entraînement هما هادو هما mu G à 0 fois d. Donc كيتزادوا على الفورس ديال البوا ديك البارتيكول فلويد و الفورس d'oppression. Et comme ça je trouve cette relation là. Donc c'est la relation qu'il faut appliquer si vous travaillez dans un référentiel non galiléen. Donc on va faire la projection. Donc je vais avoir selon x عندي moins. Donc هذه اللي شفنا قبيله كتزاد لينا هذه. Donc on peut intégrer partiellement à هذه. Donc considère par exemple z constante. Je vais avoir ça. إذا اعتبرت هذاك لا سيرفاس تاعها في زيرو ليكواسيون دو لا سيرفاس غادي تولي هي هادي. زد égal à moins à 0 sur Gi plus une constante. La nouvelle constante peut être connue en écrivant la conservation du volume dans le charbon. Voilà, on va trouver bien sûr le issu de l'atmosphère terrestre. Et ça c'est très important parce que ça fait figure dans le cours de programme des classes préparatoires. Les différents modèles terrestres. Donc عندي هذا هو عندي هنايا على حساب لالتيتود. على حساب لالتيتود عندنا الستراتوسفير، عندنا بعدا عندنا تروبوسفير حتى 10 كيلومتر، عندنا ستراتوسفير ميزوسفير ما بين تقريبا هنايا 47 و 80، وعندنا الترموسفير. دونك هنايا فين كيكون يعني هنايا فين كيكونوا الطائرات. دونك فوالا دونك حنا نشوفوا لي ديفيرونت موديل اللي كنستعملوا. شنو هما لي ديفيرونت؟ كاين عندنا موديل ايزوتيرم، وهذا الموديل كنعتبروا بان لا تمبيراتور كونستونت، وكاين موديل اخر تسمى اغراديون دو تمبيراتور يعني يونيفورم، ان لا تمبيراتور كتغير دون مانيير يونيفورم بحال مثلا هنايا في هاد البلاصه هادي. داكوغ موديل يونيفورم مثلا هنايا كونسيديري ici que la température constante est bien ici. وكاين عندنا موديل ادياباتيك. موديل ادياباتيك ça veut dire il n'y a pas de transfert de thermique dans l'atmosphère. Dans tous les cas, l'atmosphère terrestre est supposée en équilibre avec l'air, est assimilé et en équilibre, et l'air est assimilé à un gaz parfait de masse molaire 29. D'accord? Donc غادي نبداو بعدا بهاد l'hypothèse ديال l'atmosphère terrestre est isotherme, ça veut dire la température est constante. Donc غادي نشوف واحد لالتيتود اللي واحد ما بين زد بلس دي زد، غادي نطبق على هذيك لا لوا دو هيدروستاتيك. ça دوز هذا لهنا ça me donne tout simplement pour faire un développement limité ça me donne dpz اللي هي موان puisque هذا يكون موان دوز هذا. هنا عندي l'air est un gaz parfait, donc je peux calculer la masse volumique en supposant que l'air est un masse est un gaz parfait. On peut trouver ça facilement. Mu l'air c'est quoi? C'est tout simplement m sur v, ou m c'est quoi? Donc on dit n il y a m sur grand m, donc m c'est n fois grand m, et je trouve ça. On dit pv est égal à n et ainsi de suite, et je trouve ça. Je le remplace ici. On a dit dpz, c'est ça. Avec la pression bien sûr qui va dépendre de la physique. غادي ندوزها لهنا ونانتيغري facilement. J'intègre et je trouve ça.
et l'N2. ندوز ثاني نحصلوا على l'exponentielle. On fait l'application numérique, on va trouver ce delta là, 8 km. Donc هذا الشيء الكالكول كاع درناه في الحاله ديال l'atmosphère exotherme. Donc avec l'hypothèse l'atmosphère est exotherme, وكتلاحظوا بان la pression diminue d'une manière exponentielle avec l'altitude. D'accord. Donc maintenant comme une question, à partir de quelle hauteur H la pression atmosphérique diminue de 1%. Donc là on va trouver, si on fait le calcul, on va trouver c'est 80 mètres. Donc voilà pourquoi on peut considérer que la pression dans un gaz est uniforme. C'est la dimension des réceptions qu'il contient est faible et modeste. إذا فاش يكون عندي واحد الريسبسيون صغير قدام هذا مثلا 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر ولا حتى 10 سنتيمتر قدام 80 راه سي ريان دي تو. دونك تنعتبروا بان لا بريسيون اي كونستانت. غنجيو ثاني نشوفوا الا كان عندي ليبوتيز ديال l'atmosphère terrestre a un gradient de température uniforme. Donc يعني c'est cette forme. D'accord. Donc اشنو غادي يوقع؟ ميم كالكول غادي نجدل لنا وغادي خصني ناخذ بعين الاعتبار بان تي une fonction de z. Je vais avoir cette forme là, je remplace. D'accord. Je remplace, j'intègre. Cette fois-ci, je vais avoir cette forme. Soit ça. وعندي l'exponentielle mathématiquement ça donne ça. Donc je vais avoir, je peux réécrire des choses comme ça. D'accord. L'exponentielle. Donc voilà. Donc le transform suivant montre les évolutions comparées entre les deux modèles. Donc il y a des deux modèles en bleu c'est le modèle exotherme اللي شفنا شويه هذا وهذا le modèle à gradient de température. Donc في الاول تقريبا confondu هنايا pour des altitudes faibles sont confondus ولكن يبان بانهم ils vont un petit peu s'écarter l'une de l'autre si l'altitude augmente. Voilà, donc merci de votre attention. J'étais heureux d'être avec vous aujourd'hui, donc et je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. D'ici là, je vous invite à liker et à partager cette vidéo avec vos amis, vos camarades, et inciter les autres aussi à regarder ça et à s'abonner, et pour nous encourager à continuer. Merci, au revoir.